j'étais arrêté à côté de ma voiture. Ils ont voulu l'embarquer. Et j'étais très bien garé. Je suis monté dans la voiture pour la déplacer. Et ils ont refusé à ce que je déplace la voiture. Il y a des gens qui sont à côté, ils ont dit, mais quittez et laissez-le déplacer la voiture. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont pris, moi et la voiture, ils ont déposé sur leur grille. Et à partir du moment où ils sont acharnés sur moi, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils ont utilisé le taser électrique contre moi. De Belleville jusqu'à Koléa. J'ai déposé une plainte à ce tribunal Mafanko, qui était orienté au niveau de PM3 à l'époque. C'était quand vous dites? C'était en 2019, au mois de décembre 2019. Il y a l'officier de police judiciaire qui était en charge de l'enquête, qui a pris des convocations contre les personnes qui étaient auteurs des attaques contre moi. Et comme vous savez, quand il y a un policier concerné, dans les conditions normales, il faut passer par son supérieur hiérarchique afin de poser les convocations pour que la personne puisse se présenter. Et quand on s'est présenté devant le colonel Zakaria Kamara, qui appelait de ses adjoints, il a tenu des propos que je ne pourrais pas répéter ici. Mais au-delà, il a dit que les personnes concernées ne se présenteront jamais devant l'officier de police judiciaire, tant qu'il sera là-bas. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai déposé une citation directe contre lui pour avis de fonction, puisqu'il n'a pas à s'opposer à une convocation devant un officier de police judiciaire. C'est une obstruction à la justice. Et il a fait ça compte tenu de son statut de directeur national de la police routière. Merci à vous aussi. Bon, comme vous vous rappelez, nous avions fait une citation directe contre le directeur national de la police routière, colonel Zakaria Kamara, pour abus de fonction et dégradation des biens privés. Il ne s'est pas présenté pendant des audiences. Et aujourd'hui, bizarrement, il s'est présenté avec une habilitation comme étant un officier de police judiciaire. Et comme vous le savez, tous les officiers de police judiciaire doivent être attraits devant la cour d'appel de Conakry, puisque c'est la juridiction qui est compétente pour connaître une affaire quelconque les concernant. Mais avant justement de déposer la citation ici, j'avais pris soin de vérifier s'il était un officier de police judiciaire afin de déterminer la juridiction compétente. Et comme il n'était pas officier de police judiciaire, c'est la raison pour laquelle on a déposé la plainte à ce niveau, à Mafanko. Et au-delà de tout ça, quand vous êtes habilité comme étant officier de police judiciaire, cela est valable à partir de la date de signature. Et même l'habilitation le dit clairement que cette habilitation prend effet à compter de sa date de signature. Donc tous les faits qui sont antérieurs à l'habilitation ne peuvent pas faire l'objet d'application en ce qui concerne l'habilitation. Donc le tribunal de Mafanko est bel et bien compétent pour connaître ces dossiers. Le juge a renvoyé au 8 mars 2021 pour prendre sa décision sous l'exception d'incompétence qui a été soulevée par le parquet. Et à cette date, on saura exactement si la loi sera dite ou pas. Aujourd'hui, vous pensez que la justice est rendue dans ce dossier ou pas? Ou vous pensez que c'est juste? Non, vous savez, je suis un avocat comme vous le savez. Et je me bats en Guinée depuis 2007 pour justement l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Et notre arme fatale, c'est la loi. C'est les armes que nous disposons pour nous battre afin d'aider nos concitoyens. Et de la même manière, je suis victime, c'est les mêmes dispositions de loi que je vais utiliser. Maintenant, on verra si effectivement les juges en charge du dossier auront le courage, malgré les pressions politiques, de dire le droit. Mais que ce soit clair, je n'abandonnerai pas. Parce que si effectivement ils disent que le tribunal de Mafanko n'est pas compétent, dès après la décision, je vais déposer une autre citation directe devant la cour d'appel. Aussi longtemps que je serai en bonne santé, en train de respirer, je n'abandonnerai pas cette décision, s'il le faut, jusqu'à la Cour suprême. Je n'abandonnerai pas. Il faudrait qu'il sache ce qu'il m'a fait n'était pas conforme à la loi, c'est pas bien. On s'en est pris à moi physiquement. Ils ont confisqué ma voiture depuis le mois d'octobre. Ils gardent la voiture. Je suis un citoyen de ce pays. J'ai le droit de jouir des prérogatives qui me sont conférées par les lois guinéennes
et je me battrai jusqu'au bout pour faire valoir mes droits. On a fait une précision, justement, à quel moment lui, il a été nommé, il a eu le titre d'officier de police judiciaire? C'est le jeudi passé. Donc je pense que ce n'est pas valable. Non, mais même l'habilitation dit clairement que cette habilitation prend effet à compter de sa date de signature, donc à partir du jeudi passé. Donc tous les faits qui sont antérieurs à l'habilitation ne sont pas concernés. Et comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle le principe de la rétroactivité. La loi prévoit pour l'avenir, mais pas pour le passé. Et ça, c'est un principe élémentaire.